Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle j'avais envie de vous parler du concept de l'index glycémique. C'est donc pour qui cet index, pourquoi et en quoi est-il important pour perdre du poids. Alors on parle souvent d'IG, IG, donc, qui signifie donc l'index glycémique. Alors l'index glycémique c'est une mesure qui va permettre de classer les différents aliments en fait, qui contiennent des glucides. Le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, le sucre, en fonction de leur capacité à élever le taux de sucre dans le sang, donc qui signifie à élever votre glycémie. Plus l'index glycémique d'un aliment il est important, et plus cet aliment il va faire grimper rapidement la glycémie dans le sang. Donc l'index glycémique de référence c'est celui du glucose qui est à 100. C'est une échelle de 0 à 100. Les autres glucides, ils ont un index glycémique qui est compris entre 1 et 100. Alors, ces aliments glucidiques, qui sont sucrés ou non, ils sont classés en 3 catégories. Alors, vous avez les index glycémiques élevés qui sont au-dessous de 70. Ils font grimper très très vite et très fortement la glycémie et ils sont digérés rapidement. Après, vous avez les index glycémiques modérés qui sont de 55 et 69. C'est entre les deux. Et puis les index glycémiques bas qui sont dessous de 55. Et là, ceux-ci, ils ont très peu d'influence sur la glycémie et donc ils sont digérés lentement. Alors, on distingue aussi parfois les index glycémiques très bas qui sont dessous de 20. Mais voilà, donc la pomme de terre, par exemple, lorsqu'elle est cuite au four, eh bien, ou bien au purée, elle va avoir un index glycémique qui est quasi proche de celui du glucose. Donc, elle est très, très élevée. Alors, je vous offre un tableau des index glycémiques dans la description ci-dessous que vous allez pouvoir aller télécharger, donc n'hésitez pas. Donc, si vous consommez des aliments qui ont un index glycémique qui est élevé, votre corps il va produire de grandes quantités d'insuline. Et puis, l'insuline, c'est l'hormone qui est responsable du stockage du glucose sous forme de graisse. Donc, le résultat, vous allez grossir. Donc, avec un repas qui a un index glycémique qui est beaucoup plus faible, la production d'insuline, elle est basse. Et le glucose, en fait, il peut servir de source d'énergie beaucoup plus longtemps sans être stocké. Donc, plus un repas il a un index glycémique élevé, plus votre glycémie dans le sang, elle va s'élever. Et puis, plus la production d'insuline, elle va être importante pour devoir justement faire baisser cette glycémie. Donc, la conséquence, c'est que votre glycémie, elle va chuter rapidement. Et puis, il y a une hypoglycémie transitoire qui peut apparaître, parce que c'est un phénomène qui se produit souvent avec le petit déjeuner, par exemple, qui est typique à la française, le pain, le beurre et la confiture. Et puis ça va se manifester par un coup de barre vers les 10-11 heures ou des fringales de la matinée. Pour les autres repas, c'est exactement pareil. Plus vous mangerez des aliments qui sont inadéquats, plus vous aurez faim ou vous aurez des fringales. Et puis, évidemment, plus vous allez stocker de glucose sous forme de graisse. Donc, concrètement, diminuer les céréales, les féculents et les légumineuses. Donc, ce sont des aliments qui sont riches en glucides. Et puis, le corps, il n'en a pas besoin d'autant. Il en a besoin, mais pas d'autant que ce que les gens mangent. La plupart des gens, on mange beaucoup, beaucoup trop. Les céréales, ça induit une production excessive d'insuline et ça va favoriser le stockage des graisses. Et en plus, les céréales, elles contiennent, pour la plupart, en fait, elles contiennent du gluten qui va perturber l'immunité. Donc, lorsque vous en mangez, choisissez-les de préférence donc sans gluten, comme par exemple le riz, le quinoa, le riz basmati, les pâtes de sarrasin, le riz brun. Donc, l'index glycémique, en bref, ça se résume par des légumes qui ont des index glycémiques bas, donc c'est la base de votre alimentation. L'index glycémique des pommes de terre, par exemple, il est très élevé, donc plutôt prendre des patates douces qui ont un index glycémique plus bas. L'index d'un jus de fruits, par exemple, il va être beaucoup plus élevé par rapport à l'index d'un fruit entier. Un fruit entier contient des fibres qui vont ralentir l'absorption du sucre dans le sang. L'index glycémique des légumineuses, par exemple, il est faible. Si vous cuisez des pâtes al dente, elles auront un index glycémique faible, alors que des pâtes trop cuites, elles auront un index glycémique élevé. Voilà. Et puis, la cuisson, il y a le broyage et la réduction au purée, ça va augmenter l'index glycémique de vos aliments. Voilà. Donc, voilà pour les index glycémiques.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous invite à cliquer sur le lien ici dans la description pour télécharger mes guides que je vous offre gratuitement. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, allez cliquer sur le bouton j'aime et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, à bientôt.